La famille, la fille là, vous la connaissez non? Coach Amon Chic. Bon, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Dernièrement, elle a été reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron en fanfare. Elle n'était pas la seule, hein, mais elle dit qu'elle a été reçue, elle a été invitée, donc elle était fière et tout. Mais est-ce que vous savez que le président Abdourahmane Tiani avait déjà prédit ça? C'est pour cela qu'on dit l'AES, ils ont le service de renseignement le plus puissant en ce moment. Pourquoi je le dis? Je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Sur le continent africain depuis 2017, nous le faisons encore en ce moment au Sahel, il y a eu des bouleversements profonds. C'est aussi notre histoire. Le président Abdourahmane Tiani avait déjà tout détaillé. Il a dit que Macron allait inviter, c'est-à-dire ils vont recruter des influenceuses, influenceurs, tu vois non? On va écouter la vidéo, je n'ai pas trop parlé. Les gars, on écoute. Les dernières attaques au Mali viennent convaincre des enjeux géostratégiques du Sahel, enjeux pour l'ancien colonisateur qui ne s'avouera pas vaincu de sitôt, avait prédit le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, qui avait également alerté sur la présence de puissances impérialistes aux frontières de l'AES. Sur la question, le commentaire de Abdoulaye Coulibaly. Le président Abdourahmane Tiani, fort de renseignements documentés et fiables, nous a habitués à ces croustillantes révélations qui finissent toujours par lui donner pleinement raison. Sur la présence française dans le Nord Bénin, sur le projet de partition du Mali ou encore de reconquête du Sahel et de ses ressources, le chef de l'État nigérien savait de quoi il parlait, sûr qu'il était de ses sources d'information. Et la liste des révélations n'est pas exhaustive. Sur encore le projet de recrutement par Emmanuel Macron de soi-disant influenceurs et influenceuses pour servir de relais d'influence en Afrique au service des intérêts français, le général Abdourahmane Tiani avait là aussi vu venir les choses. Il les avait en effet prédites lors d'un de ses grands entretiens avec la RTN. Et l'histoire, encore une fois, lui donne raison avec cette rencontre organisée pas plus tard que le mercredi 30 avril dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, dont on sait la haine viscérale vis-à-vis des dirigeants de l'AES. Cette rencontre donc à l'Élysée en présence de présentées comme des influenceuses. Rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place. Le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération, pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas.
Ne pas donc laisser l'ennemi nous détourner de notre objectif. La leçon est bien comprise. Alors, chers frères, chers camarades, vous voyez, le président Abdraman Tiani, c'est l'homme, hein, quand il dit là, ça se réalise. C'est-à-dire, il a déjà au moins 3, 2, 4 pas d'avance sur ses adversaires. C'est-à-dire, ce qu'ils ont prévu là, lui, il sait déjà ça en avance. Même les attaques des terreaux au Mali là, ils avaient déjà parlé de ça. Ils allaient vraiment attaquer le Mali là. Et en tout cas, il avait déjà tout dit. Il a tout expliqué et c'est arrivé. Maintenant là, chers frères africains, on doit se mettre ensemble. On doit s'unir autour de l'AES. Parce qu'il faut reconnaître que l'AES est dans la vérité. C'est pour cela qu'on doit s'unir autour de l'AES. On doit soutenir l'AES. On doit apporter notre soutien à l'AES. Ceux qui ont la possibilité, la capacité de les venir en aide d'une autre façon, de manière physique, il faut aider l'AES. Parce que si l'AES arrive à gagner ce combat-là, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera libérée. Parce qu'une fois que l'AES gagne ce combat-là, tous ceux qui sont à côté, qui font Dabashi là, ils vont regarder, non, ils vont finir par se rallier. Donc, il faut vraiment donner la force. Il faut donner la force à l'AES. Il faut être avec eux de tout cœur. Fama, courage à vous. FDS du Burkina Faso, FDS du Niger, les gars, vraiment, courage à vous. Et puis, continuez, sachez que les Africains sont avec vous. Voilà, vous avez notre soutien, nous sommes avec vous de tout cœur. Et on vous envoie nos forces depuis l'autre côté. Voilà, donc, courage, ce combat, nous allons gagner ce combat-là. C'est vous là, qui vous mettez avec les terreaux pour combattre aujourd'hui l'AES là. On vous srie. On vous srie,